Bonjour mes chers étudiants, donc on termine la correction de l'analyse 1 2022-2023 pour MIP et A. Donc on s'est arrêté sur l'exercice 2. Dans cet exercice, on vous donne un paramètre A strictement positif dans R et on considère l'ensemble défini comme suite 1 demi de R plus A sur petit r avec R parcours Q étoile plus. Question 1, on va montrer que E est différent de l'ensemble vide, mais n'aurait pas racine de A. Bien. Bon, remarquez que 1 plus A sur 2 peut s'écrire 1 demi 1 plus A sur 1, et donc ça c'est dans E. Donc l'élément 1 plus A sur 2 est dans E. Donc pour le cas R égale à 1 qui est dans R étoile plus. Donc Q étoile plus. Et donc E est non vide. Voilà. La deuxième question, montrer que E est majoré et minoré par racine de A. Si je prends X dans E, par définition, regardez, elle va exister un élément de Q étoile plus, tel que X égale 1 demi de R plus grand A sur petit r. Bon, la méthode facile, c'est que on doit donc calculer X racine de moins A et trouver qu'elle est positive. Je remplace X par une expression, c'est 1 demi R plus grand A sur petit r moins racine de A. Et ça, c'est exactement, si je fais au même dénominateur, c'est R carré plus A moins 2R racine de A sur 2R, que je peux écrire. Donc ça, on remarque ça, c'est une identité remarquable. C'est R moins racine de A. C'est R moins racine de A au carré sur 2R, de petit r. Voilà, par définition, R strictement positif, et cette quantité est toujours au carré, c'est toujours positif, implique R moins racine de A au carré sur R, toujours positif. Par suite, on a donc X moins racine de A positif, c'est-à-dire X supérieur racine de A. Voilà, on a montré que quel que soit X dans E, X est supérieur à racine de A, c'est-à-dire que E minoré par racine de A. Voilà, on passe à la question 2. Donc, cette question vous demande de montrer que l'inf de E égale racine de A. Bon, en général, lorsqu'on vous demande de déterminer l'inf ou bien le sup, on utilise deux choses. La propriété caractéristique de l'inf, propriété caractéristique de l'inf, de la borne 1, et puis Archimède. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit montrer pour avoir l'inf de E égale racine de 1? On doit voir, quel que soit epsilon, il existe un élément X de E tel que X est inférieur à racine de A plus epsilon. Autrement dit, puisque les éléments de X prennent la forme 1 demi R plus AR pour un certain R, donc Q étoile plus. Donc, il suffit de montrer que quel que soit epsilon positif, il existe R dans Q étoile plus tel que 1 demi R plus A sur R est inférieur à racine de A plus epsilon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc procéder par équivalence. Si vous vous rappelez ce raisonnement que vous avez fait dans Bac 2.
Bon, je vais avoir donc epsilon positif et je vais prendre R, donc Q étoile plus. Voilà, cette quantité-là, c'est quoi? C'est 1 demi est équivalente à quoi? Racine de A plus epsilon est équivalente. Je vais donc mettre là au même dénominateur. Vous aurez donc c'est R carré plus A. Et de 2R d'ici, je vais multiplier par ici, inférieur à 2R racine de A plus epsilon. Et ça, c'est équivalent. Je vais donc faire passer ce terme-là et le A là. Vous aurez donc R carré moins 2R racine de A plus epsilon inférieur à moins A. Et je vais ajouter ce terme. Donc R carré moins 2R racine de A plus epsilon. Je vais ajouter racine de A plus epsilon au carré. Là et là. Voilà. Bon, pour que vous voyez bien clair, je vais laisser ça. Là et là, donc c'est moins racine de A plus epsilon au carré, moins A. Voilà. J'ai rien fait, j'ai ajusté ce terme qui est positif des deux côtés. Et donc ça, c'est exactement R moins racine de A plus epsilon, le tout au carré. C'est une identité remarquable. Et ça, c'est inférieur à racine de A plus epsilon au carré moins A. Voilà. Maintenant, avoir ça, la propriété donc caractéristique de la bande sup est équivalente à cette inégalité qu'elle soit toujours vraie. Bien, maintenant Archimède. Pourquoi je vais utiliser Archimède? Pour savoir le signe de cette quantité, passer à la racine et voir si je vais laisser le terme tel qu'il est ou bien ajouter un moins. Voilà, Archimède, on va l'utiliser au point racine de A plus epsilon est 1. Vous aurez donc, il existe n dans n étoile tel que racine de A plus 1, il est inférieur à n fois 1. On a n étoile, elle est inclus dans Q étoile plus, ce qui implique, je peux poser donc R, c'est n, je le note. Donc, il existe R, n, tel que racine de A plus A est inférieur à R. Et voilà, cette quantité-là, 1 demi R plus A sur R qui est inférieur à racine de A plus epsilon est équivalente à dire, là, je vais passer à la racine, à racine de A plus epsilon inférieur à racine de A plus epsilon au carré moins A du tout racine. Et puisque ça c'est toujours vrai, parce que R est supérieur à racine de A plus epsilon, on a donc, ça c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire, regardez, on a montré que, quel que soit epsilon, il existe, quel que soit epsilon, il existe R pour que, donc ceci est toujours vrai, et donc, l'inf de E est égal à racine de A. Voilà, donc ceci termine petit 2 de l'exercice 2. On passe à la question petit 3. Dans cette question, on vous donne une suite
récurrente définie comme suite. Pour U0, c'est A avec A strictement positif. Et ça, c'est 1 demi UN plus 1 sur, pardon, A sur UN. Voilà. Et donc, première des choses, c'est que, bon, on va procéder comme on fait, comme toujours. On a UN est une suite récurrente associée à la fonction f de x égale 1 demi x plus a sur x. Bon, les points fixes de cette fonction, bon, si je prends x strictement positif, f de x égale à x est équivalent à dire que f de x moins x égale à 0. Notez là, il faut toujours, si vous faites f de x, x moins f de x égale à 0, vous aurez toujours un problème dans le raisonnement. Donc, toujours faire f de x moins x, parce qu'on étudie le signe comme ça. Bien, et ça, si vous remplacez, vous obtenez 1 demi x plus a sur x moins x égale à 0. En mettant au même dénominateur, vous trouvez que c'est a moins x carré sur 2x égale à 0. Et donc, les racines sont x égale moins racine de a et x égale à racine de a. Voilà, si la suite UN converge, puisque c'est une suite récurrente, elle converge vers les points fixes de f. Bien sûr, puisque UN est toujours strictement positif, par construction, donc il va converger, s'il converge, il converge vers racine de a. C'est-à-dire, on va éliminer le cas moins racine de a. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc dériver cette fonction. F' de x, ça donne, bien sûr, x sera supérieur strictement à 0. C'est 1 demi de 1 moins a sur x carré. Et ça donne x carré moins a sur 2x carré. Voilà. Donc là aussi, donc, le tableau de variation, ça s'annule en racine de a et moins racine de a. Mais comme x est strictement positif, je vais prendre seulement racine de a, positif. F' de x. Voilà. Et là, c'est f de x. Ça s'aligne en 0. Le signe de moins a, c'est là. Le signe de a, c'est comme ça. Et donc, la fonction descend et remonte. La limite en 0, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est 0. De la fonction, bien sûr, 1 sur a sur x plus x. Donc, cette limite. En 0, c'est plus l'infini. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Et puisque racine de a, c'est un point fixe, donc f de x, c'est racine de a. Remarquez, regarde, d'après le tableau de variation, que f de x est toujours supérieur à racine de a. C'est plus l'infini et descend vers racine de a, puis il remonte vers plus l'infini. Donc, quel que soit x strictement positif, ma fonction f de x est supérieure à racine de a. Ça veut dire quoi ça? Donc on est dans le point petit b, d, u0 égale à a strictement supérieur à 0. Donc vous aurez, quel que soit n, un supérieur à racine de a. Car pour n égale à 1, vous aurez u1, c'est f de u0. Et puisque u0 est strictement positif, d'après le tableau de variation, u1 supérieur à racine de a. Voilà. Donc, supposons pour n, j'ai u1 supérieur à racine de a. Donc, puisque f est croissante, donc, 1 sur 2x, 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 1 sur 2
sur racine de A. Donc f croissante sur racine de A plus l'infini. Donc vous aurez f de un supérieur à f de racine de A. F de un, c'est un plus 1 par définition. Et f de racine de A, c'est racine de A, car racine de A, point fixe. Voilà, on a montré par récurrence que quel que soit n, un super racine de A. Autrement dit, on a montré que un est minoré par racine de A. Voilà, il nous reste à montrer que un est quoi? La monotonie, c'est-à-dire décroissante. Pour cela, je vais revenir à ma fonction f de x moins x. On a trouvé qu'elle admet deux racines, 0, 1, racine de A et moins racine de A. Voilà ma fonction. Donc, pour étudier la monotonie, on étudie le signe de f de x moins x. Bon, là, c'est positif et là, c'est négatif. Pourquoi? Je vais remonter, voir cette fonction. Voilà, voilà. Regardez. Donc, on a ces a moins x carré. Ça veut dire le signe de moins a, c'est positif. Voilà, et le signe de plus a, c'est négatif. Bon, on a, quel que soit n, un est positif. Pardon, quel que soit n, un est supérieur à racine de a. C'est-à-dire un, f de un moins un, elle est là. C'est négatif. Donc, f de un inférieur à un. Autrement dit, ça c'est un plus 1 inférieur à un. Donc, la suite un est décroissante. Et puisqu'elle est minorée par racine de a, un converge. Et elle converge vers l'unique point fixe, racine de A. Donc, la limite de un, c'est racine de A. Et donc, ceci achève l'exercice 2 de l'examen d'analyse 1. On passe à l'exercice 3.